qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Assassin! Sorcier! Laisse-moi tuer! Je vais te tuer! Viens, madame. Prie et confesse-toi. Et prie encore pourquoi? Il a tant fait, ça n'a rien donné. Tu pries pourquoi? Nous devons respecter la tradition. La veuve a droit à 2 prières. En pareil cas, laissons-la donc faire sa 2e prière. Ça ne donnera toujours rien. Tu as tué ton mari. Sorcier. Calme-toi. Je vais me calmer comment? Elle a tué mon frère. Je vais me calmer comment? Sorcier. Prie. Même Dieu sait que tu as tué mon frère. Tu as tué Mbakemi. Et pour pas, calme-toi. Et pour pas, calme-toi. Sophie t'a fait ta prière. Ouais. Calme-toi, calme-toi. Mon Dieu, toi-même vois tous les prières que j'ai effectuées pour mon mari. Tu ne peux pas épouser cette fille parce que c'est son père qui a tué le tien. Très bientôt, nous allons nous marier. Non! Aide-moi, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Sois avec moi, mon Dieu. Dieu, sois avec moi.
merci Seigneur. Ouais, merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci. Quel scandale, mon Dieu! Comment la femme là peut garder une aussi bonne cérémonie? Vraiment. Donc c'est monsieur Abaze qui avait tué le mari de cette femme. Tu le connais, pasteur? Mais bien sûr. Monsieur Abaze, le chauffeur camion. Hein? C'est le mari de sœur Solange. Hey, sacristi. Comment la femme là peut laisser mûrir une relation pour venir la gâter à un pareil moment? Monsieur Nana, partons. Partons s'il te plaît. Vraiment, je suis scandalisé. Tu ne peux pas épouser cette fille parce que c'est son père qui a tué le tien. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une bague de fiançailles. Mon ami, qu'est-ce qui t'amène encore chez moi aujourd'hui? Je suis vraiment déçu. Je ne sais pas pourquoi depuis la fille de mon voisin n'est pas morte. Là, moi-même, je ne comprends rien. C'est sûr que ces gens-là fréquentent des sectes. Parce qu'il ne faut que des sectes pour défier mon remède. Je te dis, c'est un type compliqué. Mais, attends, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Je veux que tu trouves un moyen pour me toucher le type là. Attends, je te donne un conseil. C'est mieux que tu prennes du recul. Le temps pour moi de renforcer mes remèdes. Tant que le type là et sa famille vivent bien, je ne serai jamais heureux. Comment est-ce qu'on peut inviter les gens pour leur servir une pareille scène? Quelle humiliation, mon Dieu! Comment maman a pu faire une chose pareille à Mitumba? Et pourquoi avoir organisé une cérémonie d'une telle envergure si c'est pour livrer un spectacle pareil? Maman est où? Je sais pas. Non, maman a exagéré. Maman a exagéré. Mais elle a fait fort. Ça ne va pas se passer comme ça. Je suis fatiguée. Putain. Attends. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne m'as jamais dit pourquoi tu cherchais tant de mal à cet homme. C'est un malhonnête. Et je le soupçonne du fait que ma femme et moi n'ayons pas d'enfants. Comment ça? J'ai déjà bu 1001 remèdes pour avoir d'enfants. Rien. Partout, on me dit que je suis bloqué. Je suis sûr que c'est Jean Bacha. Attends. Tu n'as pas d'enfant ou tu ne fais plus d'enfant? Parce que je me rappelle qu'il y avait une fille chez toi. Et tu m'avais dit qu'elle était même fait un sage quelque part. Oui, Minette.
Elle n'est pas mon enfant. C'est l'enfant de mon feu grand frère. Donc ton gars n'est pas ta femme? Elle est ma femme. À la mort de mon feu grand frère, la famille a décidé de me la confier. Ah, je comprends. Mais c'est ta femme. C'est vraiment ta femme. C'est vraiment bizarre. Incroyable. Je n'ai jamais su que c'est mon père qui avait tué le tien. Est-ce que tu me crois au moins? Je sais combien c'est difficile pour toi. Même pour moi, c'est difficile. Dis quelque chose, Fanny. Je t'assure, je n'ai jamais su que c'est mon père qui a tué le vôtre. Je le sais, Mado. Je n'ai jamais su. Je suis dépassée. S'il te plaît, chérie, dis quelque chose. Tu me crois au moins? Eh, chérie. S'il te plaît, dis quelque chose. Je sais que c'est autant difficile pour toi que pour moi, mais je tombe des nues moi aussi. Dis quelque chose, chérie, s'il te plaît. Hé, c'est ton gars. Tu es déjà rentré de la fête. Je viens juste de rentrer. Je vais comme ça là à la boutique acheter des allumettes pour chauffer la nourriture pour mon mari. Dis-moi, pourquoi tu n'étais pas venu? Je ne me sentais pas bien. Eh, Jean-Baptiste, il fallait être à la fête pour voir les miracles. Donc la fête était belle. Eh, belle où? Juste à la dernière minute, la mère du gars est venue gâter tout. Elle dit que son fils ne peut pas épouser cette fille parce que c'est le père de cette dernière qui avait tué son mari. Sacrilège! Et tu sais qui est le père de la fille? Non. Le mari de notre sœur, Solange. Le mari de cette Solange, tu es quelqu'un? C'est ce qu'on a appris à la fête. Non, c'est ton gars. Ça ne peut pas être vrai. Sœur Solange devait nous informer. Nous informer pourquoi? C'est lui qui l'a tué. Tu penses qu'il a fui le pays pourquoi? Il est en train de fuir comme ça les conséquences de ses actes. M'en va à la boutique. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Qu'avez-vous dit encore maintenant? Par rapport à quoi? Vous avez accusé ma soeur d'avoir tué son mari. Voilà que vos propres coutumes l'ont déculpabilisé. Ha! Même si elle s'en est sortie à la rivière, ça ne la déculpabilise pas du tout. Ah bon? Même si elle n'a pas tué son mari, elle le trompait. Elle ne lui était pas fidèle. C'est ce que tu dis maintenant. Tu es normal. Toutes ces tracasseries qu'on a eues à la rivière traduisent son infidélité. La seule a traîné de passer entre ses jambes parce que ta soeur n'était pas fidèle. Il y a la bouillie dans ta tête. J'ai assez toléré vos incatades. Essayez encore. Et vous saurez qui je suis. Tu es qui? Tu crois le faire? Tu t'assois toi gaillardement dans ces fauteuils maintenant.
Attends, maman est venue. Ah, Dodo, toi aussi. Quand elle s'assied là, ça fait quoi? Laisse-la plutôt nous raconter comment s'est déroulée la fête. C'était une très belle fête. Donc tu as bien dansé alors? Est-ce qu'elle sait danser? Je danse mieux que toi, ma soeur. Mieux que moi. Les danses du deuil peut-être. D'où sors-tu encore aujourd'hui, Mylène? Moi, j'étais au Carrefour. Tu es allé faire quoi au Carrefour? Ouais, papa. Je suis allée saluer mes amis et leur dire que je suis là de retour. Tu es obligé de dire à tes amis que tu es de retour. Ils ne te voient pas. Ouais, papa. Je devais moi aller les saluer, non? Tous ces gens me manquaient. Eh, passe comme ça. J'aime trop marcher comme une chienne dont on a coupé sa queue. Mais Dolo, la fête s'est mal terminée. Mais comment ça? La mère du gars a refusé qu'il n'épouse la fille. Ça... Quel gâchis! Je te dis, c'était la catastrophe là-bas. La fête s'est terminée dans un embrouillamini total. Vraiment, quand une villageoise comme toi va à une fête, c'est pour qu'elle soit comment? C'est ta présence à cette fête qui a tout gâché. Tu es fière de toi, non, maman? Fière de moi comment? Fière d'avoir gâté la fête? Fière d'avoir souillé la famille? Moi, souiller la famille? Tu penses que je peux volontairement souiller ma famille? Tu connais bien les efforts que j'ai toujours fournis pour que l'image de cette famille soit respectée, honorée. Tu veux qu'on respecte ta famille, maman? En laissant qu'on invite des gens pour que tu viennes leur servir une si triste information? Je vous ai demandé de m'attendre. Mais vous n'avez pas voulu. Vous vous êtes entêté. Vous vous êtes précipité. Tu le savais, maman. Tu savais très bien que la cérémonie de fiançailles aurait lieu. Mais je vous ai demandé de m'attendre avant de faire toute déclaration. Vous n'avez pas voulu. Enfin, les rites sont terminés. La souffrance est finie. Vous nous avez fait voir de toutes les couleurs dans ce village. Oh Seigneur. Je suis heureuse que vous ayez supporté tout jusqu'à la fin. C'est bien pour ta sœur et ses enfants. Ce sont des histoires. Si tout dépendait de moi, je serais partie depuis avec elle. Je sais quand même que les rites de veuvage sont durs à supporter. Mais je suis heureuse comme la sête est allée au fond de l'eau. Mais ça n'empêche pas que ces gens continuent à accuser ma sœur. On l'accuse encore de quoi? On vient de me dire que l'assiette a traîné parce que ma sœur était infidèle. Ah, vraiment. Ah, de toutes les façons, mieux vaut qu'on t'accuse d'infidélité que de t'accuser d'avoir tué ton mari. En tout cas, ces gens vont me sentir. Dis-moi un peu, maman. Pourquoi depuis la mort de papa, tu ne nous as jamais dit que c'est le père de Mado qui l'avait tué? Je n'ai jamais su que Mado était la fille de ce monsieur. L'autre jour, tu l'as su, maman, quand Mado est venu se présenter. Mais tu aurais pu nous dire la vérité à cet instant-là. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu as attendu qu'on invite les gens pour venir humilier publiquement la famille. Tu es sadique, maman. Je t'interdis de me parler sous ce ton. Tu penses que je ne souffre pas de cette situation? Que je ne suis pas affectée? Comment? J'ai honte d'être ta fille. Chérie. Comment allons-nous faire maintenant? Comment on va gérer cette situation? Quelle situation? Mais, je parle de nos fiançailles.
de notre avenir, chérie. Je n'ai plus d'avenir avec toi, madame. Vous avez tué mon père. Vous avez assassiné mon papa. Chérie, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé. Je n'étais même pas au courant. S'il te plaît, ne dis pas ça. Mado, je ne veux plus de toi. Vous êtes des assassins. Assassins! Assassins! C'est fini. C'est fini! Plus jamais. Plus jamais! Assassin! Assassin! L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous, c'est notre propre hôtel.